Bonjour les télos, c'est Payboy pour un nouveau Clash What the Fuck Review. Donc je tenais à signaler, si justement vous regardez pas les anime reviews, que maintenant les Clash What the Fuck Review, ça sera un seul par semaine, ça sera beaucoup plus simple, mais réunissant tous les films que j'ai vus dans la semaine. Alors j'espère que vous apprécierez le nouveau concept. Pour cette semaine, j'ai vu deux films, Anna et Alice mènent l'enquête, la suite de Anna et Alice en 2004 de Sunji Iwai, avec en plus la présence de Sunji Iwai, que j'ai pu me prendre en photo avec la classe, quand même. Bon, c'était mon premier film en fait, je savais pas trop qu'est-ce que c'était. Et enfin Green Room, le troisième film de Jérémy Saulnier. On va commencer par Anna et Alice mènent l'enquête, donc comme je viens de le dire, c'est la suite du film Anna et Alice par Sunji Iwai, toujours réalisé par Sunji Iwai. Ce film nous raconte une sorte de préquel justement, la première rencontre entre Anna et Alice, les personnages principaux du film original. Le film a été tourné en prise de vue réelle, donc c'est-à-dire avec des vrais acteurs, qui a été retranscrit en animation, donc une sorte de rotoscopie avec un mélange d'animation 3D. Et autant vous dire tout de suite, le résultat est fantastique. Qui dit filmé en prise de vue réelle, dit acteur toujours en mouvement. Et ça rend donc justement un film animé qui est rarement donc statique, un petit peu comme les animations japonaises, surtout les séries qui ont un très peu de budget justement pour animer toutes les séquences. Et ben, le dessin animé Anna et Alice, le long métrage, est tout le temps animé et permet justement de rendre ça beaucoup plus vivant. Original et politique, le film est véritablement une belle entrée en matière dans le cinéma de Sunji Iwai, parce qu'il permet justement à certains otaku, ou par exemple fans d'animé, de découvrir le monsieur déjà donc avec un film d'animation, mais surtout très inspiré shoujo romantique et mysticisme en même temps. Le film est plus ou moins mystique car il utilise beaucoup de références bibliques, car Alice va donc arriver dans une nouvelle ville et va devoir s'intégrer dans sa nouvelle école. École qui a eu droit à un meurtre l'année dernière d'un certain élève qui est mort par un Judas. Alice, voulant enquêter justement sur ce meurtre et découvrir qui est ce Judas, va se renseigner auprès de sa voisine, Anna, une élève du lycée qui a décidé de ne plus retourner au lycée depuis cette affaire. Si la première partie est beaucoup plus ancrée un petit peu dans le surréaliste, avec justement ces références bibliques ou ces pentacles démoniaques qui sont dans la classe et avec ces élèves un petit peu bizarres qui décident de faire des offrandes à des morts, voilà, on se retrouve dans une seconde partie avec justement la partie shoujo comédie, comme je parlais au début de la review. Anna et Alice enquêtant ensemble concernant ce meurtre, et ils vont apprendre à se connaître, apprendre à s'améliorer et apprendre à combattre leurs démons antérieurs. Si le film a un petit côté arty, un petit peu artistique, car il faut pas se leurrer, il y aura très peu de scènes d'action, le film est quand même captivant justement par sa manière de filmer, sa réalisation complètement originale, surtout dans sa première partie où justement donc le mysticisme est mis en avant. On a des plans complètement en diagonale, en verticale, enfin complètement farfelus, mais justement pour améliorer l'ambiance complètement surréaliste de la première partie. Les dialogues sont très portés dans la comédie et permettent justement donc d'apporter ce fun qui plaira aussi bien aux petits enfants qu'aux adultes. Attention, on est loin des productions de Disney et Pixar, c'est pas de l'humour avec des cache-phrases qui sont balancées un petit peu à tout va, non, c'est de l'humour beaucoup plus subtil. Anna et Alice est donc un magnifique film que je vous recommande vivement. Il sort fin mai, donc attendez hélas à la fin du mois, moi je l'ai déjà vu, je suis désolé. Voilà. Pour vous donner une idée, je donnerai 4 sur 5 à Anna et Alice mènent l'enquête. Un excellent film qui est facile à revoir, justement avec sa courte durée et son plaisir toujours renouvelé. On passe ensuite à Green Room de Jérémy Saulnier, un excellent film d'horreur. Excellent car justement donc il ne va pas trop jouer avec les clichés et va rendre le tout original. Ça raconte l'histoire d'un groupe de hard rock qui va se retrouver dans un concert rempli de nazis punk et bien entendu donc ce groupe de hard rock va avoir un meurtre en direct et les nazis punk vont vouloir tous les buter pour éviter qu'ils témoignent à la police. On rentre donc très vite dans un huis clos terrifiant avec une tension toujours de mise et c'est ce qui rend le film badass.
L'autre originalité, c'est que justement, contrairement à des simples TV d'horreur, le film est rempli avec une excellente photographie et une belle réalisation. Ajoutez à cela, donc comme je vous l'ai dit, des personnages non caricaturaux, c'est-à-dire que donc le film se veut réaliste. Les personnages ne vont pas agir de manière illogique, enfin si, mais selon la peur, et ça donnera pas un petit côté bécasse. Les personnages sont forts, les méchants ne sont pas non plus des je vais te tuer. Non, ce sont des gens calmes qui ont prévu déjà un plan, qui restent fixes sur leur position et qui s'y tiennent. C'est ce qui apporte encore plus sur le film, c'est que justement, donc il n'y a pas de bons et de gentils, même si justement il y a bien le gentil, c'est les groupes de rock et tout ça, et les Nazi Punks ce sont des méchants, mais ils agissent pas tel un personnage de James Bond. Les méchants sont surentraînés et savent justement comment régler ce genre de soucis sans étaler justement leur plan et en faisant dans l'efficace. Là où les gentils ne sont pas surpuissants et ne se mettent pas justement à bondir et à créer des situations complètement loufoques qui leur réussissent à tout va. D'ailleurs, ajouter à ça, justement, donc des morts qui ne seront pas mémorables par la technique et la manière dont ils sont filmés, mais par la cruauté de la réalité. Hélas, donc justement, qui dit originalité permet de dire qu'il faut mieux éviter dans le scénario de se mettre à complètement devenir farfelu. Et à la course, ça rend le film par certains moments un petit peu répétitif. En gros, le schéma du film est simple. Ils sont enfermés dans leur backroom et justement, donc les nazis entourent toute la salle de concert pour éviter qu'ils sortent. En gros, eux, à chaque fois, ils foncent, ils sortent, et ils partent un petit peu dans tous les sens, et il y en a un ou deux qui meurent, et donc ils retournent à l'intérieur et disent « Ah bah merde, on est foutu, bon on va y retourner ». Et oui, c'est répété 2-3 fois, c'est un petit peu lourd à un moment, on se dit heureusement, changer un petit peu la manière de raconter l'histoire. Sauf que donc justement pour faire évoluer le récit, ils décident enfin de se lancer dans quelque chose de différent, mais donc dans un Deus Ex Machina complètement surréaliste qui détruit donc toute la bonne intention du film pour le rendre beaucoup plus surréaliste et peut-être beaucoup moins original. Bien entendu, même si ce Deus Ex Machina est complètement débile, et je l'ai complètement détesté à cause de ça, il reste complètement fun derrière. En gros, je vais vous expliquer plus en détail ce qui se passe à la fin du film, après ma critique, pour ceux qui ne veulent pas être spoilés. Après, je chipote justement sur cette fin qui est largement moins originale que tout le reste, mais on reste quand même dans quelque chose de beaucoup plus propre et beaucoup plus personnel, que ce soit par la réalisation, la musique et tout, dans ce film de Jérémy Saulnier qu'un simple DTV de film d'horreur. Pour vous donner une idée, je donnerai une note de 3,75 sur 5 à ce film. Maintenant, on va passer justement à la partie spoiler. Donc si vous voulez pas vous faire spoiler, stoppez la vidéo. Alors, comme je l'ai dit, le schéma narratif du film est très simple. Les héros sont encerclés justement dans la salle de concert, ils sont enfermés dans une salle et donc ils décident de sortir de la salle de temps en temps avec justement la mort d'un ou deux personnages derrière, avec les nazis qui sont tellement bien entraînés avec leurs flingues, les chiens qu'ils ont surentraînés et qui sont en rage et qui ont à la rage, oui. Voilà, et qui bouffent en 2 secondes les héros. Voilà, c'est fait de manière assez sadique et cruelle. Eux, ils ont aucune arme, donc à part peut-être un extincteur ou un cutter qu'ils avaient à l'intérieur de la salle, ils ont aucun flingue. Donc techniquement, ils sont perdus. Ils étaient foutus. Donc au bout du 2e ou 3e assaut, où en gros, voilà, à chaque fois les gens rentrent et sortent, et se font tuer en 2 secondes, les autres voient la personne qui se fait tuer, ils décident de rentrer, et ça dure 2-3 secondes à chaque fois, c'est court et c'est assez répétitif, donc c'est assez dommage, mais voilà, ça permet justement de donner un petit peu le gore demandé au film. Et arrive le 3e assaut, donc un des nazis décide de rejoindre le groupe parce que justement il avait prévu déjà de les trahir, mais donc maintenant son plan a foiré et tout ça. Enfin voilà, donc l'histoire avance un petit peu et on se dit bon bah tiens voilà, il y a un nazi avec eux, il va pouvoir les aider à s'enfuir ou en tout cas à se venger et à faire en sorte de buter tous les méchants. Et ben, pas de bol, en fait, sa traîtrise dure 2 secondes, il sort, il se fait tirer une balle dans la tête, et voilà, c'est fini.
Et c'est là où ça me choque, c'est que donc voilà, il reste 2 membres du groupe, la nana et le garçon, et une troisième personne, une nana qui était l'amie de celle qui s'est fait tuer au beau début et que le groupe de rock a vu et a été choqué par ça. Et donc ils décident de sortir, parce qu'ils ont réussi à récupérer des flingues et un fusil à pompe, de sortir là, un petit peu commando, ils foncent avec les flingues et essaient de tuer le plus de nazis possible et tout ça. Alors la fille du groupe se fait très vite tuer par le chien, donc là aussi ça passe très vite, et la fille justement qui n'est pas du groupe et qu'on soupçonne un petit peu d'être une traite tout le long du scénario, se fait tirer une balle dans le pied, et le méchant des nazis, joué par Patrick Stewart, magnifique, décide de dire non, 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 ne la tuez pas, non, non. Et donc les 2 héros décident donc de re-rentrer et de s'éloigner, de partir, étant donné que plus personne décide de leur tirer dessus. Et là donc on se dit bon, ok, peut-être que c'est donc une traite, elle va le tuer, ou alors justement elle est très importante pour le méchant nazi, et tout ça. Donc on se dit bon, pourquoi pas, on va bien voir qu'est-ce qui se passe. Et donc le méchant nazi, Patrick Stewart, qui est le chef de la bande, décide de dire bon bah on va laisser en vie ces 2-là, on peut se barrer, de toute façon plus personne ne voudra les croire. Ok, peut-être que tu as des relations avec la police et que tu as prévu un plan, tout ça, oui. De toute façon au début on a bien montré qu'ils étaient manipulateurs, donc je peux encore y croire, on est d'accord. Donc il commence à se préparer à ranger, il décide à piquer les chiens pour justement qu'ils crèvent, pour pas qu'ils laissent de traces et tout ça, et de tous les enterrer. Et Patrick Stewart donc décide de se barrer avec toute sa bande et de laisser juste 2-3 pecnos nazis et de leur dire bon au final nous on se casse mais butez-les. Ah putain mais attends, tout le long du film, je vous le dis tout de suite, hein, les nazis sont... En gros, c'était impossible que les gentils gagnent. Il n'y avait pas de happy end prévu, tout ça. Moi, je vous le dis tout de suite, je me suis dit, bon, bah, voilà, ça va être un conte cruel et tout ça, sanglant, montrant justement la cruauté des nazis, enfin, des groupes manipulateurs, en tout cas, et préparés, et en tout cas, c'était des militaires et tout, donc voilà, c'était impossible qu'ils allaient s'en sortir. Et justement, donc, ils décident de devenir débiles à la fin du film. Alors que donc, justement, ça durait... Il le dit dans le film que justement, ça durait plus longtemps que prévu et que ça le fait chier, mais que ça prouve que donc, justement, il leur posait des problèmes. Et il décide de laisser ça tranquille. Et tu te dis, pourquoi il les a pas tués quand ils étaient en train de sortir aussi. Tu te dis pourquoi. Et c'est là où tu te dis, bon bah alors, c'est toujours la traîtresse qui va donner le dernier coup au dernier héros qui reste, au dernier membre de la bande. Sauf que non, c'est pas une traîtresse. Au final, ils vont même donc trouver un plan pour essayer de s'en sortir. Ils vont tuer les 2-3 nazis qui vont essayer de les embarquer. Ils vont essayer d'appeler la police. Ils vont essayer de reprendre le change et tout ça. Et tu te dis, merde, c'est con en fait. Mais enfin, c'est bien fun parce que mine de rien, voilà, tu vois les gentils combattre les méchants avec des bonnes balles dans leur gueule et tout ça, reprendre en fait le revers, c'est un petit peu le film de vengeance, un petit revisité, mais derrière tu te dis, mais ça aurait jamais dû se passer comme ça dans la vraie vie, et le côté réaliste est complètement pompé par cette fin justement complètement débile. Plus hollywoodien, j'ai envie de dire, puisque bon, il faut pas faire gagner les nazis, à ce que je vois, mais derrière, et qui reste fun, donc voilà, ça reste un bon film d'horreur bien gore à la fin aussi, avec pas mal de scènes bien chocs, et ça permet de donner beaucoup plus de scènes références, alors que derrière, il manquait un petit peu plus de scènes références auparavant, puisqu'avec ce côté réaliste, donc on avait une réalisation moins iconique. Mais comme je me répète, ça n'empêche pas le bon spectacle que j'ai vu, c'est juste que ça rend confus, plus ou moins, les intentions du réalisateur à travers ce film, avec 2 parties qui s'opposent totalement. Donc matez des films, moi j'irai voir Civil Wars peut-être la semaine prochaine, on verra bien. En attendant, je vous dis à une prochaine.